Assurance vie, ISF, PEL, taxe d'habitation, flat tax, il y a pas mal de changements fiscaux qui vous attendent côté épargne et côté impôt. On fait le point parce qu'il y a pas mal de choses qui ont déjà filtré. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, journaliste Boursorama. Pas mal de changements donc qui vont impacter notre portefeuille, justement. Notre portefeuille, le mien, le vôtre. La taxe d'habitation, on va continuer à la payer ou pas? Je ne sais pas, vous allez continuer à la payer? Et vous? Moi, je vais continuer à la payer, je pense. Ouais. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez David, tout n'est pas encore défini, mais on a appris un petit peu plus. Puis surtout, il y a eu une grande interview de Bruno Le Maire au quotidien des Échos cette semaine. Et donc, on connaît un petit peu plus de détails, notamment. Donc, sur la taxe d'habitation, on va rappeler, vous l'évoquiez dans les Corama d'hier, mais donc ce sera, pour un célibataire, il faudra avoir 27 000 € annuels de revenu fiscal de référence. Pour être après abattement. Après abattement, voilà. Hein, sinon, pour les revenus, c'est 30 000. Donc, on va partir sur le revenu fiscal de référence, hein, c'est plus simple. Pour un couple sans enfant, ce sera donc 43 000 €. Voilà. Et après, pour un couple avec un enfant, en gros, vous serez à, attendez que je ne vous raconte pas de bêtises, ce sera 49 000 €. Ouais. En gros, c'est 27 000 € de revenu fiscal de référence, puis 8 000 € pour les 2 demi-parts supplémentaires, puis 6 000 € par demi-part. Exactement. Et donc, le bilan du gouvernement, c'était de dire, si vous êtes aux alentours de 2 500 € mensuels, vous ne paierez pas la taxe d'habitation. Okay. Mathieu Plane, qui est souvent sur ce plateau, faisait remarquer, je le disais dans un article du Monde, que du coup, ce sera moins, les couples avec enfants seront moins gagnants qu'avec le jeu des parts fiscales classiques. Et oui, il fallait un geste de compensation envers les retraités. Voilà, donc ce sera les couples avec enfants qui vont en bénéficier. Alors, un mot du prélèvement forfaitaire unique, la flat tax sur les revenus financiers. Là aussi, on en sait un petit peu plus, justement, après l'interview du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, aux Échos. Oui, alors on s'est inquiété, parce qu'au début, on se disait ce sera 30%, de l'ordre de 30%. Pendant la campagne présidentielle, c'était aux alentours de 30%. Voilà, alors aux alentours, mais jusqu'où allaient les alentours? Est-ce que c'était 31, 32, 35? A priori, ce sera donc bien 30, voilà. Et il l'a répété, Bruno Le Maire, il voulait un système, maintenir ce qu'il a appelé un système simple, pas une usine à gaz. On prend note, on espère que ça va rester sur cette philosophie. Et donc, ce PFU qui va s'appliquer, je cite, aux intérêts, aux dividendes et aux plus-values de cession à des valeurs mobilières. Voilà pour les grandes lignes. Il reste encore effectivement pas mal de flou, notamment sur les actions, sur les abattements liés aux durées de détention, sur les abattements sur le dividende qu'on avait évoqué sur ce plateau en début de semaine. Tout ça va être amené à être précisé. Voilà, il a aussi précisé l'application du prélèvement forfaitaire unique, Bruno Le Maire, sur l'assurance vie. Oui, et alors ça va intéresser beaucoup de gens qui nous regardent. Bon, là, on se rassure, puisqu'en fait, ils ont quand même été extrêmement... Ils sentaient bien qu'il ne fallait pas non plus y aller trop fort, donc ils ont été très très raisonnables. Hein, il l'a dit, rien ne change pour les revenus produits par les versements antérieurs à la réforme, quel que soit leur montant. Donc déjà ça, on oublie. Et puis donc le PFU va s'appliquer sur les contrats d'assurance vie à partir du 1er janvier 2018, donc 30% uniquement sur les revenus produits par la fraction d'encours au-dessus de 150 000 €. Donc, si vous avez 175 000, ce sera sur les revenus par les 25 000 € d'encours. On est d'accord? Donc, 150 000, mais c'est pourquoi? C'est pour tous les contrats confondus. Et oui, par tête. Voilà, donc c'est pas la peine de multiplier, de faire... Vous m'aviez parlé, vous vouliez ouvrir 10 contrats de 150 000 €. Et non, là, ça marche plus. Ils sont malins quand même. Ils sont malins. Et ce sera 300 000 € donc pour un couple. Et puis, le ministre de l'économie a précisé que les autres avantages fiscaux seront maintenus, donc le régime favorable en termes de succession, les abattements de 4 600 € ou 9 200 € après 8 ans de détention. C'est raisonnable, il n'y a pas trop à se plaindre quand même. Bon, l'assurance vie, il y a aussi les PEL, quel impact, quelle incidence? Oui, le bon vieux PEL, juste un petit rappel, c'est le PFU, la flat tax, ça ne concernera pas les livrets réglementés, donc livret A, LDD, ça a priori, vous n'êtes pas concerné, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Pas non plus de problème pour l'épargne salariale. Mais effectivement, le PEL, il est touché à partir lui aussi du 1er janvier 2018. À l'heure actuelle, vous êtes exonéré d'impôts sur les 12 premières années de votre plan épargne logement. Donc ce ne sera plus le cas, ce sera taxé à partir de la première année. Juste pour rappel, le PEL, il sert un taux de 1% à peu près depuis août 2016. Et donc pour les PEL qui ont été ouverts avant cette limite fatidique du 1er janvier 2018, ils continueront à être exonérés d'impôts jusqu'à l'anniversaire de leur 12e année. Bon, il nous reste à parler aussi, évidemment, Laurent, de l'impôt sur la fortune, oh que dis-je, on l'a rebaptisé, c'est l'IFI. Oui, c'est un impôt qui vous fait râler en coulisses. Vous n'aimez pas l'impôt sur le revenu, David?
Pourquoi? Non, je ne sais pas. Non, pas du tout. Il faut en payer. Donc oui, pas mal de précisions là-dessus. Donc déjà, une espèce de petit bouclier fiscal. Le gouvernement a précisé que en fait, la somme de cet IFI, plus de l'impôt sur le revenu, ne pourrait pas excéder 75%. On revient au plafonnement. Alors il y avait un plafonnement qui avait été prévu, oui, à l'époque, mais qui était un peu moins généreux que celui-là, je pense, de mémoire. Donc là, ce sera 75%. Parmi ce qui est maintenu également, on aura donc la réduction d'impôt de 75% pour les dons à des organismes caritatifs. Je pense que ça fait vivre beaucoup d'organisations. Et c'est pareil, on se rend compte qu'il y a une stratégie quand même. Ils ont modifié tout en veillant à ne pas trop bouleverser les équilibres. Donc ça, ce sera maintenu. En revanche, qu'est-ce qui saute? Eh bien, vous avez l'ISF PME. C'est ce dispositif qui permet d'être déduire de son ISF 50% des sommes investies. Dans la limite de 45 000 euros. Dans la limite de 45 000 euros. Voilà. Le gouvernement nous explique qu'en gros, il a une politique qui va être très favorable aux PME, que du coup, ce dispositif n'avait plus forcément lieu d'être. À noter quand même qu'a priori, ça va être supprimé pour l'IFI, mais la réduction d'impôt Madelin, qui est un petit peu le même dispositif d'aide aux PME non cotées, elle va rester. Elle va rester. Alors c'est moins généreux, hein, c'est 18% des versements. A priori, elle devrait être maintenue. Est-ce que, allez, je peux faire un dernier petit détail, David, là-dessus. Alors, c'est pas vraiment sur les placements, mais c'est sur la voiture. Allez, bagnole. Bon, oui. Allez. Parce que quand même, plus de la moitié des voitures neuves sont des diesels encore vendus en France. Une sur deux, ça a baissé. Oui, ça a baissé, c'était 73% en 2012, donc ça baisse. Ça veut dire que quand même l'automobile français est concerné. C'est l'augmentation des prix du gazole. Et là, on a le chiffre? Oui, 2,6 centimes le litre chaque année pendant 4 ans. Là aussi, la philosophie, on la connaît, c'est d'aligner les prix du gazole sur les prix de l'essence traditionnelle, puisque selon le ministre de l'économie, c'est une fiscalité, c'est pas normal aujourd'hui. Personne ne peut plus comprendre aujourd'hui que la fiscalité du diesel, de l'essence, ne soit pas la même. Je pense que ça va faire râler quand même. Bon, voilà, on voulait revenir là-dessus parce que tout n'est pas arbitré. On aura, il y aura beaucoup de choses on à aura les revoir mesures en lors détail. Du projet de loi de budget, ça sera le 27 septembre. Ouais. En tout cas, pas mal de choses ont filtré au travers des déclarations des uns des autres. On voulait synthétiser tout ça. Et puis, il faudra qu'on revienne quand même notamment sur la fiscalité des actions, parce que ça, il y a encore beaucoup de choses à dire. Il y a un vrai sujet. On en reparlera la semaine prochaine avec Maître Jérôme Barret qui viendra nous en expliquer du cabinet Franklin. Merci Laurent Grassin. Merci David. Bye bye. Au revoir.